Et salut les copains, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud pour majorer votre prochain DS de maths. On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo qui sera en fait la suite de celle d'hier sur réussir vos écrits de concours. En fait, elles auraient dû être en une seule vidéo, mais on a eu un petit problème technique où on a perdu un bout, donc le voici maintenant. On s'était quitté sur la précédente vidéo sur l'élaboration du planning, et je vous en mets un exemple ici. Donc je vous rappelle les grandes lignes, c'est globalement faire des annales tous les matins, après prendre votre repas, faire une pause, corriger cette annale l'après-midi, et après mettre des blocs de travail de 2 heures. On a détaillé ce qu'on faisait par matière durant ces 2 heures, et finir la journée après votre repas par de nouveau éventuellement un bloc de travail, et surtout finir par un bloc littéraire. Donc là vous avez un exemple de planning qui a été réalisé sur 9 jours pour un élève de PT qui souhaite balayer un peu l'ensemble des épreuves et en fait ça lui permettrait d'avoir par exemple travaillé pour un concours comme les arts et métiers mais aussi Polytechnique, de ne pas faire d'impasse. On pourrait imaginer que cette fois-ci, le même élève souhaite justement ne pas s'intéresser aux arts et métiers et ne vise que les toutes meilleures écoles. Il faudrait qu'il enlève tous les blocs de travail de SIB et l'annale de SIB et qu'il les remplace par d'autres blocs de travail plus pertinents, notamment le SIC et des maths. Donc c'est ce que vous avez là. Ce tableau, vous pouvez le trouver vous-même dans la description, c'est le fameux cadeau exclusif dont je vous parlais hier. Vous avez un lien qui permet de le télécharger, il sera valide qu'une semaine, donc dépêchez-vous. Il y a une notice d'utilisation pour vous montrer comment rajouter des jours, rajouter des matières. Il va calculer automatiquement le pourcentage de votre temps que vous passez sur chaque matière, sur chaque épreuve. Et en face de ça, il vous le mettra face au pourcentage que représente cette matière, cette épreuve, dans les coefficients, ce qui vous permettra d'ajuster et de mettre les bonnes répartitions pour travailler suffisamment chaque matière, chaque épreuve. Et maintenant, je vais vous présenter quelques petits tips qui feront la diff le jour du concours. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vous couper de votre routine pour faire ces révisions, c'est-à-dire éviter de les faire chez vous, dans votre chambre. Si vous n'avez pas les moyens de partir où que ce soit, essayez d'aller le faire à la bibliothèque municipale. Il y aura plein d'autres étudiants qui seront en train de travailler en même temps que vous. Ce sera une ambiance de travail, une ambiance sérieuse où il y aura peu de bruit. Si vous avez la possibilité, vous pouvez aussi envisager de partir dans un monastère. J'ai plusieurs amis qui l'ont fait, ça s'est plutôt bien passé pour eux. Et vous pouvez tout simplement, si vous avez la chance d'avoir une maison de vacances ou les moyens de louer un petit gîte à plusieurs, vous pouvez faire ça. Ça vous permet d'être dans un endroit complètement nouveau, où vous avez de quoi travailler, où vous êtes dans une bonne ambiance de travail, mais le jour où vous faites une pause, vous pouvez aller vous balader. Je sais pas, par exemple, vous avez réservé un truc en Bretagne au bord de la mer, vous pouvez aller à la plage, vous promener. Vous avez réservé un truc dans un studio ou dans un petit appart en montagne, vous pouvez aller faire une rando avec vos potes. Voilà, ça vous permet de faire des vraies coupures, de mentalement être toujours plus frais que si vous restiez enfermé chez vous. Le deuxième point qui est presque le plus important pour moi, c'est de vous constituer un petit groupe de travail. Essayez de ne pas travailler seul, surtout pour les annales. Essayez de le faire avec des amis. Vous pouvez être un groupe de 3, 4, 5, je pense que c'est l'idéal. Nous, on était un groupe de 4, ça s'est super bien passé. Comme je vous l'ai dit en début de la vidéo précédente, sur les 4, on a tous eu au moins les arts et métiers, et il y en a qui ont fini à l'X, il y en a qui ont été admis au pont. Voilà, ça s'est très très bien passé pour tout le monde. Après, le second point, c'est de faire des vraies pauses. Donc vous pouvez faire des pauses d'1 quart d'heure typiquement entre chaque bloc de travail. Et ce que je vous conseille même vraiment, c'est de faire des pauses quasiment d'une après-midi ou d'une soirée complète, relativement régulièrement. Alors évidemment, pas tous les jours, pas tous les soirs, mais un soir sur 3, un soir sur 4, ça me paraît pas mal. Et c'est là qu'on rejoint le point numéro 1 qui était d'aller vous mettre au vert. C'est que pendant ces pauses, faites des choses qui coupent complètement des révisions. Si vous avez un sport qui vous passionne, allez le pratiquer, retournez dans votre club. Si c'est la musique, passez une après-midi ou la moitié de l'après-midi à jouer de votre instrument ou à chanter. Voilà. Ou ça peut être plus simple, ça peut être juste aller vous balader. Voilà. Mais faites complètement autre chose qui vous vide la tête et vous permette de souffler un bon coup. Et le dernier point, c'est user et abuser des siestes. N'hésitez pas à faire ce qu'on appelle des power naps. Donc c'est des siestes qui vont durer entre 15 et 30 minutes. Le but, c'est pas de vous endormir très profondément, c'est juste de fermer les yeux, réussir à être à la limite de vous endormir et vous réveiller d'un coup. Et ça fait qu'en fait, vous n'aurez pas le problème d'être complètement à 2 à l'heure quand vous vous réveillez, quoi. Vous serez tout de suite hyper alerte et prêt à repartir.
Et là, ça a l'avantage de prendre très peu de temps et de booster à mort votre créativité, enfin, pas votre créativité, mais votre productivité plutôt, pour la seconde partie de journée, donc l'après-midi. Si vous avez constitué un groupe de travail et que vous êtes tous ensemble au même endroit, ça peut être par exemple si vous êtes 4, il y en a un qui prépare à manger un jour, les 3 autres en profitent pour faire une petite sieste de 30 minutes pendant ce temps-là, et vous tournez comme ça et ça permet à chacun de se reposer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc c'est le complément de la vidéo d'hier que je vous mets, dont je vous mets le lien ici. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez surtout pas à la partager et abonnez-vous, likez et commentez. Allez, à la prochaine!